quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des additifs alimentaires. Savez-vous qu'il y a environ plus de 30 espèces d'additifs et dont 500 additifs alimentaires que l'on rencontre dans nos aliments et souvent à notre insu. Les aliments alimentaires, en général, ne sont pas là pour vous donner une meilleure valeur nutritive à vos aliments. Elles sont là pour, souvent pour apporter plus de profit à ceux qui les font ou avoir des dates d'échéance qu'on repousse évidemment plus loin. La plupart, par exemple, c'est à base de colorants. Même si on pense que les colorants, et on dit que les colorants sont inoffensifs, il reste que j'ai vu certains patients qui étaient intolérants ou qui étaient allergiques à certains colorants. Et même les colorants, des fois, qu'on retrouve dans les médicaments. Et oui, une pilule jaune, par exemple, pour tel patient, ce n'était pas le médicament lui-même qui avait créé cette intolérance, c'était la tartrazine, la coloration jaunâtre de la pilule. Évidemment, il y a tous les agents de conservation aussi qu'on rajoute. En plus des additifs, il y a des aliments à lesquels on rajoute des releveurs pour le goût, comme par exemple le MSG, le glutamate monosodique. Il y a également tout ce qui est sucré, par exemple. Hein, on va rajouter par exemple de l'aspartame qu'on retrouve un peu partout. Et beaucoup, malheureusement encore dans nos viandes, on retrouve des antibiotiques. Les antibiotiques, les animaux donc prennent des antibiotiques pour permettre d'avoir une croissance accélérée. Donc, les produits se vendent beaucoup plus rapidement et c'est un facteur de croissance. En plus des hormones qu'on met également dans certains produits, dans les viandes également. Donc, toutes ces choses-là qu'on retrouve à l'extérieur de nous et lorsqu'on va de nouveau les ingérer, elles vont avoir des répercussions dans notre santé. Surtout lorsqu'on en a constamment, tous les jours et plusieurs fois par jour, finalement. Sans parler des organismes qui ont été modifiés génétiquement aussi. Donc, on ne connaît pas toute la valeur thérapeutique ou la valeur nutritionnelle de ces aliments à long terme et qu'est-ce que cela va faire dans la santé des gens. Donc, c'est très important d'aller chercher des aliments qui sont le plus purs possible. Moi, j'encourage beaucoup les aliments biologiques quand c'est possible. Encore là, il va falloir que nos gouvernements amènent des lois pour, justement, lorsque c'est certifié biologique, que la nomenclature, la dénomination soit réelle à cette époque. Et parmi tous les éléments qu'on retrouve et dans lesquels on peut dire on est infesté bien souvent, on va avoir malheureusement des inflammations qui vont être créées dans le corps. Et certains traitements vont pouvoir aider justement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des antioxydants, par exemple. Les antioxydants comme l'acide lipoïdique. L'acide alpha-lipoïdique va permettre d'éliminer un peu tout ce que l'on ingère bien souvent à notre insu et qui va avoir moins d'impact, justement. L'acupuncture peut être également une technique intéressante pour aider le système de désintoxication du corps. Donc, il y aurait beaucoup à dire. Nous allons terminer là-dessus. Je vous souhaite le plus de sobriété dans vos additifs alimentaires et passez une belle journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, vous allez le voir à l'écran, d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. C'est un très, très beau pendentif. Il est déjà béni. Et si vous regardez bien dans le bec de la colombe, c'est un très beau symbole, une branche d'olivier qui représente la paix qui survole la terre. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville,
Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'était fabriqué sur mesure au Québec par des artisans pour la Victoire de l'Amour. Il s'agit d'un pendentif, il est déjà béni, je vous rappelle, plaqué or de la colombe de la paix qui survole la terre. Et je vous rappelle que dans le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et vous savez comme moi, avec tout ce qu'on entend présentement aux nouvelles, qu'on voit à la télé, on a besoin de plus en plus de prier tous ensemble pour la paix. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'on est 2 ou 3, il entend notre prière. Alors prions tous ensemble, très fortement, pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Aujourd'hui, donc, la fête de Saint-Luc, l'évangéliste, en ce 18 octobre dans la liturgie catholique. Et nous avons l'Évangile de Luc, bien sûr, au chapitre 10, versets 1 à 9. Je vous le proclame. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez, et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Alors, dans cette fête de l'évangéliste Luc, il est intéressant de voir que, comme on le voit, Luc est le seul dans les évangélistes à nous rapporter l'envoi de 72, le chiffre 72 disciples en mission. Alors, soucieux de décrire le développement de la primitive Église, dont il fera l'histoire d'ailleurs dans son autre livre, qu'on a dans cette partie de la Bible qui est le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, l'évangéliste aujourd'hui prête davantage attention à l'enracinement des pratiques en train de s'établir parmi les premiers chrétiens, les premières chrétiennes. Nul ne songeait à réserver aux 12 la mission de porter la bonne nouvelle. Et l'évangéliste de Luc met en relief que la coutume remonte au Christ lui-même. Alors que l'Évangile retentisse par toute la terre. C'est l'intention de l'évangéliste, que la bonne odeur, finalement, du Christ soit répandue partout. C'est une responsabilité d'Église, de communauté croyante. Et quel que soit le rang occupé, un chrétien, une chrétienne reçoit du Seigneur les mêmes consignes. Ne pas faire tant de provisions, ni tant de prévisions. Aller de façon toute simple, en s'abandonnant à la providence du Père. Ça fait du bien d'entendre ça aujourd'hui dans un moment de l'histoire, ici au Québec et un peu dans des pays occidentaux qui ont déjà été de grandes racines chrétiennes, où on se sent actuellement peut-être un peu délaissé, un peu abandonné, ou le petit reste, si vous voulez, d'entendre qu'il faut s'abandonner à la providence de Dieu. En un mot, le Seigneur invite le disciple à se conformer à son style à lui, le style de Jésus. Car pour peu qu'on y réfléchisse, quel est ce style-là?
Et c'est ça qui est intéressant. On se rend compte que Luc, ici, nous en parle, hein? Il parle de la manière même de Jésus. Aller comme un agneau. Ça veut dire aller dans la pauvreté des moyens. Hein? Avec au cœur la hâte de révéler Dieu. Dieu que Jésus appelait Père, Papa. Aller avec des pauvres moyens. Aller au cœur vraiment du cœur, qui est le cœur de Jésus, de révéler ce cœur-là. Se faire porteur de paix pour toute personne rencontrée. Hein? Rester simple avec chacun, chacune. Se sentir à l'aise partout. Privilégier les malades, les faibles, les petits. Se refuser de faire de la haute spéculation de savants exposés doctrinaux. J'essaie de ne pas vous en faire un ce matin. Hein? Mais se contenter de dire, voyez, voyez, le royaume de Dieu est tout proche. Dieu est un Père qui vous aime. Hein? Alors, il abolit toutes les distances pour venir jusqu'à nous. Et il se tient à notre porte. Il s'agit de l'accueillir et de mettre en lui notre foi. Hein? C'est le message fondamental de ce matin. Le disciple, bien sûr, la disciple, quand on est disciple, c'est ce qu'on se réclame d'un maître, hein, puis pour nous, c'est le Christ, le Seigneur, n'est pas plus grand que son maître. Bien sûr, mais on participe, par exemple, à la même liberté intérieure. Hein. On a sur les lèvres le même message, on a dans le cœur le même brûlant désir de communiquer Dieu que Jésus appelait Père à nos frères et à nos sœurs humains. Hein, dans la liberté et pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent le recevoir et l'entendre. Alors, vous voyez, c'est simple. Donc, c'est encourageant ce matin de voir que même si les moyens sont pauvres, il y a une force, il y a une providence, il y a l'Esprit qui est au contrôle de son Église, le souffle du Christ lui-même, et de faire confiance à ce souffle à temps et à contre-temps. Alors, je vous souhaite donc de vivre sous, comme on dit souvent, se confier à la providence, hein, sous ce souffle-là, et de bien vivre votre journée. Que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous parle encore aujourd'hui du prochain pèlerinage de la Victoire de l'Amour qui aura lieu du 11 au 22 juin prochain en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard. Je serai là également. C'est de toute beauté. C'est à la rencontre du Petit Jésus de Prague et de Saint Jean-Paul II. Donc, le pèlerinage se commence à Prague, une ville absolument magnifique où on visitera, entre autres, l'église de la Victoire. Et c'est là qu'on va faire la rencontre du Petit Jésus de Prague. Et évidemment, nous irons en Pologne, à plein d'endroits où le pape, le Saint Jean-Paul II, a vécu, entre autres à Cracovie. Nous irons aussi à Auschwitz. Et ce sera des très, très beaux moments, mais il faut réserver rapidement. Vous savez que les pèlerinages sont toujours complets rapidement, longtemps d'avance. Alors, c'est avec Voyage Intermission. Et vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye! Et là, ma mère, dans un geste vraiment de désespoir, elle a demandé au ciel qu'il vienne en aide. Et sûr qu'elle a demandé ça, j'ai commencé à respirer. Mon cœur s'est remis en battre, puis je me suis réveillé. J'étais pas fort, mais au moins j'étais plus mort.